Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous allons regarder les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois d'août concernant les lions. Alors bien sûr, ça va être une guidance qui va être pour le collectif. Je vous demanderai s'il vous plaît de faire preuve de discernement, de ne prendre que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet et que vous allez bien. Sincèrement, du plus profond de mon cœur, je vous le souhaite. Nous commençons avec cet oracle et nous regardons ce que l'on souhaite vous transmettre comme message. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour ce mois d'août concernant les messages qui doivent vous être transmis? Alors, il y en a qui ont vécu une agression. Alors, on parle d'agression physique, ça peut être aussi verbal. Vous avez pu être poussé dans un tram, dans un métro, avoir vécu une agression verbale intense, traumatisante, pour certains, pour certaines. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus concernant cette agression, s'il vous plaît? Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? Quel impact ça a? Une agression ayant vécu dans l'enfance ou... Est-ce que cette agression que vous avez vécue, qui peut être un traumatisme que vous avez vécu étant plus jeune ou en tant que jeune adulte, ou même en tant qu'adulte, on ne vous a pas cru? Vous avez peut-être vécu une agression en tant qu'enfant, donc ça peut être des attouchements, un abus. Des abus d'un parent ou vous avez peut-être été maltraité dans l'enfance, mais on ne vous a pas cru, on ne vous a pas écouté, il n'y a pas eu de justice de fait. Ça peut être aussi une agression verbale, ça va être de la maltraitance verbale, on vous a négligé, saboté étant enfant, on vous a mal parlé quand vous étiez enfant, qui fait que à l'heure actuelle, dans votre vie d'adulte, vous vous auto-sabotez constamment, puisque c'est quelque chose que vous avez pris comme habitude, puisque c'est ce que vous avez vécu comme modèle étant enfant. Peut-être que vous avez vu votre père ou votre mère maltraiter l'un ou l'autre, ou un de vos frères et sœurs. Je ne sais pas, il y a eu de la violence, un langage grossier peut-être étant enfant, pour vous c'est normal et vous le reproduisez dans l'âge adulte. Vous avez une faible estime de vous-même, un manque de confiance en vous, vous n'avez pas confiance en vous, pas du tout. Vous êtes comme brisé de l'intérieur, il y a quelque chose qui est rompu à l'intérieur de vous, vous avez l'impression de vivre de la malchance constamment, d'être enfermé dans une boucle temporelle et de ne pas réussir à vous en libérer, de vivre des schémas qui sont peut-être répétitifs. Alors ça peut être en lien effectivement avec votre vie amoureuse, la relation avec les autres. Vous avez peut-être vécu une agression au sein de votre couple qui a amené à une rupture. Vous ne vous sentiez peut-être pas digne de vivre autre chose que une maltraitance, de la maltraitance, de l'agression. Peut-être, je sais pas. Vous êtes en proie à des angoisses et des peurs, elles sont profondes. C'est peut-être ce qui vous amenait vers vos bourreaux, vos propres bourreaux. Peut-être que vous alliez vers des personnes qui se comportaient comme vous avez toujours connu. Un modèle qui a été biaisé, c'est vers ce type de personnes, puisque vous avez été élevé ou vous avez grandi dans une violence, dans un schéma d'agressivité peut-être. Vous avez du mal à être dans le ici et maintenant. Vous êtes beaucoup ancré dans des peurs et des angoisses au plus profond de vous. Vous avez peut-être vécu des schémas répétitifs dans vos relations. Beaucoup de relations qui ont été lourdes de conséquences pour vous, qui vous ont beaucoup
induit en erreur et qui vous ont fait vous sentir petit, petite, pas méritant, pas légitime. Vous êtes effectivement, oui, coupé de votre intuition puisque vous êtes beaucoup dans le mental. Vous êtes dans une brouille mentale énorme. On vous a fait croire des choses sur vous qui n'existaient pas. D'où l'auto-sabotage. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Ah ouais, des schémas répétitifs. Vous avez vécu des relations. Alors, ça peut être en lien avec des relations sentimentales, comme les relations avec votre entourage propre. Ça peut être votre famille, ça peut être des amis, voire des collègues, où vous répétez toujours la même chose, les mêmes schémas. Il y a tellement un manque de confiance en vous, vous êtes tellement pas digne pour vous aux yeux des autres que vous vous auto-sabotez et que vous avez peut-être des peurs, des angoisses de vous retrouver seul, de ne pas être aimé tel que vous êtes, de ne pas être accepté tel que vous êtes, que vous acceptez l'impensable. Ok. Réapprendre à peut-être vous aimer, vous faire confiance. Vous pouvez, bien sûr, si vous le souhaitez, vous renseigner sur certaines pierres qui pourraient peut-être vous aider déjà à vous à apprendre à vous aimer, à vous accepter, à travailler peut-être aussi sur une mémoire qui est ancrée en vous, un traumatisme vécu dans l'enfance. En parallèle avec un soin, oui, peut-être aussi pour votre corps physique, afin de vous aider, puisqu'on sent qu'il y a un épuisement mental, total, mental, présent. Vous en avez ras-le-bol, hein, vous en avez vraiment ras-le-bol, et vous permettre de vous reconnecter à votre intuition pour vous aider justement à vous retrouver et apprendre à vous affirmer aussi. À reprendre confiance en vous, tout simplement, à arrêter de croire que vous n'êtes pas légitime. Vous avez le droit, vous aussi, au bonheur, à l'amour, à la réussite, au succès, à l'abondance. Et vous avez le droit d'être ce que vous avez envie d'être, en fait. Ok, on peut vous parler que... oui, une transformation de vous-même, vous transformer, vous changer, inverser en fait le processus dans lequel vous êtes, entamer une guérison, apprendre à dire non quand vous n'avez pas envie, à vous affirmer aux yeux des autres et être vous tout simplement et arrêter de vous cacher dans des apparences, derrière un masque, derrière des situations qui vous confortent dans un mal-être alors qu'en fait, vous, c'est pas ça qui vous est destiné ou que vous souhaitez réellement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, peut-être, il y a vraiment une grosse blessure au niveau de l'abandon, la peur de se sentir abandonné, la peur de se retrouver seul, et on parle vraiment de l'amour de soi et d'un choc émotionnel. C'est vraiment en lien avec votre cœur, la relation avec vous-même, avec les autres, et vos relations sentimentales. On voit qu'il y a eu un gros impact. Vous pouvez, si vous souhaitez, vous faire aider d'un thérapeute qui pourra travailler avec vous au niveau de vos énergies, de votre corps physique, vos corps énergétiques, de vos mémoires, de vos cellules et vous aider à vous défaire de certains résidus, particules collés à vous qui ne vous appartiennent pas et faire ce travail de libération, de guérison pour vous transformer, vous aider à sortir de certaines angoisses et peurs que vous pouvez avoir qui sont profondément ancrées à l'intérieur de vous. Ça peut être en lien avec votre enfant intérieur, la peur de se sentir rejeté, ressentir beaucoup de culpabilité par rapport aux relations que vous avez vécues, puisque vous vous mettez tout sur le dos, hein, c'est de votre faute à vous s'il y a des ruptures, il y a pu avoir rupture amoureuse ou qu'il y a des ruptures dans votre vie. Votre enfant intérieur a été réellement blessé, a été traumatisé et a réellement... le besoin, la nécessité que vous lui donniez beaucoup d'amour. Il angoisse énormément de s'épanouir puisqu'il a peut-être longtemps été brimé, réprimé, enfermé et maintenant il n'ose plus sortir. Hein, d'accord? Est-ce que vous auriez un dernier message, s'il vous plaît? Oui, il y a vraiment la nécessité d'effectuer un soin pour vous réaligner à qui vous êtes, réaligner aussi vos chakras afin de vous aider à laisser...
circuler l'énergie plus simplement, que ce soit plus fluide à l'intérieur de vous. Vous avez vraiment cette impression de vivre des injustices répétées, mais c'est ça parce que vous vivez des schémas qui sont répétitifs. Il y a vraiment un gros auto-sabotage. Alors peut-être que vous avez déjà entamé ce travail d'amour de vous-même et on vous dit que ce choc que vous avez vécu a été l'élément déclencheur de tout ce que vous vivez actuellement, d'accord ? Ouais, vous avez peur du futur, vous avez peur de ce qui peut arriver à vous et ça vous angoisse énormément. Vous avez réellement besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous et de retrouver votre identité qui vous est propre et plus celle que l'on vous a collée dès la naissance et que on vous a induit en erreur sur la personne que vous êtes. Ok, ça parlera à qui ça parlera. En tout cas, il y a eu un choc. Où il y a eu un choc dernièrement concernant une relation que vous aviez qui était profonde, qui a réouvert des plaies. Ok, d'accord. On va regarder avec celui-là, avec ce tarot. Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire? Quels vont être ces messages? Alors, il y en a qui sont peut-être partis en vacances avec des amis, en famille, avec un conjoint. Et au retour de vacances, vous avez appris une trahison. Est-ce que votre autre ou quelqu'un vous a confié un secret, vous a confié que vous aviez une personne autour de vous qui vous a trahi, ou en tout cas qui a des intentions de vous trahir? C'est quelqu'un avec qui vous aviez un engagement très fort. Ça peut être, je vous dis, un ami, une amie, un membre de votre famille, une personne avec qui vous partagez votre vie. Il y en a qui reviennent de vacances et qui se sentent quand même très épuisés, hein, qui n'en peuvent plus. Il y a peut-être de la trahison au sein pour une personne qui est sur les réseaux sociaux. Attention, il y a quelqu'un qui cherche à vous nuire. Qui cherche qui cherche votre échec, qui cherche à vous trahir. C'est quelqu'un qui se dit peut-être ami, mais qui en fait colporte des médisances sur vous, vous trahit derrière votre dos, parle mal de vous. Là, pour le moment, il y en a qui se sentent freinés, qui se sentent bloqués, qui n'arrivent pas à aller de l'avant. Alors, il y a une énergie autour de vous malfaisante. Quelqu'un qui cherche vraiment à vous nuire. Et vous allez découvrir ce qui se passe, mais plus après un voyage, des vacances. Vous allez vous éloigner un temps peut-être pour prendre du temps pour vous, prendre soin de vous, puisque vous en ressentez la nécessité, le besoin. Vous vous sentez peut-être très fatigué, épuisé. Vous avez décidé de partir quelques jours. Et durant ce voyage, vous allez peut-être réaliser ce qui se passe, ou au retour de ce voyage, de ces vacances, vous allez réaliser qu'il y a vraiment une personne qui cherche à vous détruire, hein, à nuire à votre bonheur, à vous détruire. Là, on parle d'une personne qui reprend quand même sa liberté, donc qui se sépare d'une personne ou d'une situation, d'une énergie qui la maintient dans des frustrations, des peurs. Après, c'est sûr que ça peut être aussi une énergie dans laquelle vous avez grandi, hein. On vous a peut-être trahi plus tôt, plus jeune, et vous êtes dans cette énergie concernant une personne qui était proche, hein, de vous, hein, qui vous a inculqué des croyances qui vous ont beaucoup limité dans votre vie. Et au retour d'un voyage, de vacances, d'une retraite, hein, peut-être que vous avez fait ou faites, et qui vont mettre à nu
tout ça et qui vont vous permettre d'affronter certaines émotions de peur pour repartir à zéro dans votre vie, retrouver votre liberté et à aller de l'avant, ne plus avoir peur pour aller de l'avant. On parle de nouveaux départs qui vont être solides, d'une augmentation de vos revenus. On parle aussi d'une comment vous passez à un grade supérieur dans votre travail. On parle d'un nouveau départ, on parle de vraiment, vous reprenez votre vie à zéro. Vous retrouvez votre liberté, votre originalité, votre insouciance, votre folie, votre joie de vivre. Il y a eu un événement, il s'est passé quelque chose qui vous avait fait prendre conscience qu'il était temps de vous libérer d'une croyance, de dépendance, d'appréhension, de crainte, de peur, d'avancer et d'être vous. Vous sortez de certaines illusions dans lesquelles on vous a baigné depuis l'enfance, vous avancez vers des rêves, vous sortez d'une certaine instabilité, c'est ce que je vous disais, vous retrouvez votre liberté, vous partez sur quelque chose de plus stable, de beaucoup plus stable, rigide, solide, structuré. Il y a de grands changements, hein. Il y a de grands changements qui arrivent à vous. Vous êtes plus à l'écoute de votre intuition. Moins d'anxiété, moins d'insécurité. Vous vous faites plus confiance. Mais il y a eu une libération. Vous avez vécu une libération. Où vous êtes en pleine libération, guérison, et vous avez décidé de reprendre votre vie en main, d'affronter ce qui vous faisait peur, ce qui vous créait des angoisses, des insomnies, de mettre un mot sur vos mots, de mettre des mots sur vos mots. Ouais, vous êtes à l'écoute de votre intuition, vous êtes reconnecté à votre intuition. En tout cas, vous apprenez à vous reconnecter à votre intuition. Vous avez un rêve et vous allez vers ce rêve. Vous avez décidé d'avancer vers votre rêve, vos rêves. On parle d'amour aussi. D'amour de vous. Vous êtes beaucoup questionné sur vos émotions. Vous avez appris à connaître vos émotions, à reconnaître vos émotions, d'où elles venaient. Vous êtes dans cet apprentissage-là. Et vous vous reconnectez à votre intuition. Ouais. Ok, vous avez longtemps jonglé à l'intérieur de vous, hein. Vous vous êtes longtemps senti détruite, incomprise. Vous avez longtemps jonglé dans votre vie, sauf que maintenant vous trouvez cette stabilité, vous retrouvez une structure à votre liberté, vous accomplissez dans votre vie, au sein du travail, dans votre vie en général. Vous retrouvez de l'équilibre, vous arrivez à jongler, hein. Vous arrivez à prendre conscience de ce que vous vivez intérieurement. On vous parle que vous retrouvez du bonheur, de la joie, de la positivité. Il y a une grande abondance qui rentre dans votre vie. On parle de succès, de satisfaction. Vous réalisez vos vœux, vos rêves. Vous allez sur ce chemin-là, hein.
Vous allez sur la réalisation de vos rêves, de ce que vous souhaitez réellement. Vous mettez fin à un conflit intérieur, à un conflit peut-être même extérieur. Hein. Vous mettez fin à ce conflit, puisque vous, ce qui est le plus important pour vous, c'est de rester dans cet équilibre que vous vous êtes construit à l'intérieur de vous et de rester connecté à votre intuition et à vos ressentis. Je ne sais pas si vous êtes parti en vacances, si vous êtes parti en voyage, faire une retraite, mais en tout cas, il y a eu un déplacement qui a eu lieu. Alors ça peut être un déplacement à l'extérieur, ailleurs, hein, quitter la région dans laquelle vous êtes, comme un déplacement, un voyage à l'intérieur de vous, qui vous a fait prendre conscience de beaucoup de choses, de vos valeurs, et de qui vous êtes, de l'idéal que vous recherchiez, que vous êtes quelqu'un de sensible et que vous avez vraiment appris ou décidé de vous reconnecter à votre intuition, mais de sortir de certaines illusions qu'on vous avait inculquées. Et de travailler sur ces blessures que vous avez en vous. Vous étiez beaucoup dans des énergies de manque, mais ça c'est terminé, parce que les bonnes nouvelles, elles arrivent. Hein. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous concernant le boulot, le travail, les affaires. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Il y a une augmentation de vos revenus. Vous définissez de nouveaux objectifs et vous allez vers cette réalisation-là. Ça a été long pour certains, pour certaines. Vous avez pu vous sentir très fatigué. Hein. Vous avez pris du temps. Hein. Vous avez fait une pause et pris du temps justement pour comprendre. Et c'est ça en fait. C'est que vous avez fait tellement de sacrifices, d'efforts aussi, que vous êtes sorti d'une dépendance où il y avait une grande dépendance, peut-être une dépendance affective, une dépendance à une substance, à de la nourriture, à certaines croyances. Je vous dis, il y a quelque chose qui était ancré. Hein. Vous avez appris un secret, on vous a dévoilé quelque chose. Et il y a pu y avoir effectivement vécu une agression, ça ressort hein, de la violence, de l'agression, des abus. On s'est joué de vous, vous avez pu vivre de l'infidélité dans votre vie, dans toutes les relations que vous avez pu vivre, amicales ou sentimentales. Vous étiez beaucoup dans le mental, hein. Ça allait vraiment pas bien du tout, une grosse brouille mentale. Il y en a qui pouvaient être même en dépression. Alors bien sûr, si vous êtes suivi par un médecin ou que vous prenez un traitement, vous continuez, s'il vous plaît, parce qu'on voit qu'il y a une grande dépendance. Il y a vraiment un mal-être, vraiment intérieur qui a été profond. Et c'est marrant parce que c'est je sais pas si c'est un voyage intérieur, mais un voyage ou des vacances qui va changer la donne, qui va créer comme un déclic intérieur et qui va créer ce changement, ces opportunités. Cette porte, elle va s'ouvrir de l'intérieur, à l'intérieur de vous, et ça va avoir une répercussion sur l'extérieur. Et il y a vraiment, voilà, le succès, la victoire. Vous êtes sur un chemin de guérison, de succès, de victoire. Vous allez réussir à vous libérer. Ah, c'est ça, ouais. Ça a pu être intense et difficile. Vous avez pu vivre un poids hein, toute votre vie à l'intérieur. Il y a pu y avoir un poids à l'intérieur de vous toute votre vie. Vivre une vie de famille malheureuse, pas comme vous l'aviez rêvé. Mais tout ça, c'est sur le point de changer. Est-ce que vous auriez un dernier message, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en complément par rapport à ce succès, cette victoire, le fait de gagner, hein, de triompher, c'est la réussite, hein, c'est une forme de récompense hein, pour vous puisque vous sortez vainqueur de tout ce mal-être, ce conflit, cette brouille mentale dans laquelle vous avez constamment vécu, ces intimidations, cette violence, voilà, ces agressions, vous en sortez vainqueur. Vous avez le succès qui est là, la réussite, hein, ouais.
Ouais, vous vous reconnectez à votre intuition. Vous reprenez confiance en vous. Vous allez vers ce qui vous fait vibrer. Vous avez pris conscience de tout ce que vous avez vécu. Vous vous sentez guidé. Vous allez à la découverte de votre propre vérité. Vous vous reconnectez à vous, à votre cœur, à votre lumière, votre partie divine. Hein. Vous êtes plus à l'écoute de votre intuition, d'accord. euh, vous êtes guidé et vous vous sentez guidé et vous reprenez confiance en vous. Vous réapprenez à vous aimer, mais à vous aimer réellement tel que vous êtes. C'est merveilleux, c'est vraiment un beau message, oui. Vous retrouvez plus de clarté, vous découvrez votre propre réalité. Il y a de belles opportunités qui arrivent à vous, qui s'offrent à vous, d'accord. Ça a pu être longtemps difficile dans vos relations. Vous avez pu avoir vraiment de grosses difficultés dans vos relations amicales, professionnelles, sentimentales, familiales. Vous avez pu avoir de gros problèmes de confiance, un gros déséquilibre à l'intérieur de vous, mais même dans vos relations en général. Avoir ce sentiment de ne pas avoir accompli, d'être accompli tout simplement, de ne pas avoir accompli ce pourquoi vous êtes venu, un manque, quelque chose d'inachevé, un goût d'inachevé dans votre vie, avoir comme cette impression de porter un fardeau, c'est ce que je vous disais, à l'intérieur de vous, en vous, sur votre dos, vos épaules. Vous avez dû vous rompre et vous séparer de quelque chose, d'une situation, d'une personne. Il y a eu quelque chose. Hein. De toute façon, il y a eu une séparation, une rupture. On voit que ça a été lourd et difficile. Et en même temps, on vous parle là que vous vous retrouvez, vous trouvez un nouveau travail, vous allez avoir plusieurs possibilités, opportunités, options, hein, d'accord. On vous dit que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus grand, plus lumineux. Il y a un nouvel emploi qui arrive, une élévation au niveau du professionnel. Hein. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent au niveau du professionnel. Il y a devenir plus indépendant hein, concernant qui vous êtes, vous avez su être patiente avec vous-même, hein, vous avez pris des décisions, vous avez fait des choix qui vous amènent là où vous en êtes aujourd'hui, ce qui veut dire retrouver votre liberté, votre identité, votre liberté, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir. Je souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.